Nous, on a grandi ici. Mes parents ont un chalet sur la terre un peu plus loin là-bas. Les 3 enfants, on est partis vivre à Montréal, nous autres. Depuis janvier, notre père nous a appelés pour nous dire que le chalet voisin du leur était à vendre. Fait que là, c'est devenu Notre chalet. notre chalet. Le projet du chalet qu'on vient d'acheter, ça nous donne, oui, l'occasion d'être ici, mais surtout de développer un projet ensemble. Couche! Non, j'ai pas envie, man. Fait que c'est ça, bienvenue au domaine de l'anglais. Hein? Oh! Ben- Tiens-moi ça ici. Attends un petit peu. Moi, je vois. Ouais, toi, tu t'en vas parce là-bas. que c'est où je vais aller. On va prendre du thé des bois, on va suspendre ça. Je pense que ça sera pas tellement long à sécher, mais une couple de jours, là, d'après moi. Tu veux dire, oh, une coupe de jours, on va avoir ça une coupe de jours là? Moi, je n'ai pas de séchoir électrique ici, là, au chalet. Ouais, ben tu sais, on a-tu vraiment besoin que ce soit un séchoir électrique? Il n'y a pas une autre fonction, quelque chose qu'on pourrait avoir, là? Je veux dire, ou juste le mettre ailleurs, je sais pas, là, mais pour vrai, c'est un peu le spot qu'on a besoin d'avoir de l'espace, là. Oui, il y a d'autres façons de faire, là, mais faudrait qu'on se construise un genre d'une boîte là, pour que ça sèche dedans, là, tu sais. OK. C'est sûr, ça serait utile, là. Moi, je sèche tellement d'affaires dans une année que... Ouais. Ben ça veut dire, tu sais, on pourrait peut-être aller peut-être chez les parents. Il y aura peut-être quelque chose dans leur chaîne. Vraiment qu'on aille partir à la recherche d'affaires chez les parents. Ben ouais, mais en tout cas, oui, parce que je laisserai pas ça de même, moi. Ben là, Non, mais dans le sens pour là, oui, mais on va trouver, voir si on a une alternative qui est pas dans nos jambes, là. Fait que, non, moi, j'irai voir. OK, c'est une bonne idée. OK. Petite promenade. Le grand plaisir d'avoir un chalet, c'est que chez nous, on a le confort des appareils électroménagers, tu sais, modernes. Je veux dire, moi, j'ai un déhydrateur chez nous que j'utilise beaucoup. Là, il fait du feu, surtout à l'automne, quand je cueille plein d'affaires. Mais là, ici, au chalet, j'ai pas envie d'avoir tous ces électros-là. J'ai juste envie de utiliser ce que j'ai, les moyens du bord. Faire un séchoir, j'ai checké pas mal sur... c'est un site assez underground, là, mais c'est YouTube. Là. Puis j'ai vu du monde faire, puis je me suis dit que ça serait quand même logique. On pourrait juste en faire genre de boîte, parce que... Attends, regarde. Excuse-moi. là. Une boîte. Reproduis ce que je fais. Faire une boîte carrée, OK? Avec la fenêtre, on va avoir une fenêtre parce que je sais que les parents ont changé les fenêtres de la salle de bain Oui. du vieux chalet. Oui. Puis ça va être ça, le dessus, où est-ce que le soleil va rentrer pour aller faire sécher ça. Fait qu'on va Très faire bien. une genre de boîte carrée, quand même assez basique. Oh, 3D, toi. Et bravo. OK. Fait que la fenêtre va être sur le top ici. Oh. Puis juste là. Ici, ça va être la fenêtre. Puis ici, Ça, ces côtés, il va falloir faire aussi des petites trappes pour que l'air trappes. sorte, là, tu sais, genre. Mais on se met un autre étage de moustiquaires. Ouais, je pense que oui. Bon, on ira voir parce que je sais que maman, elle m'a dit qu'il y avait des moustiquaires super importants qu'elle voulait garder, mais c'est pas grave, je suis pas sûr qu'on peut les utiliser sans que ça aille Super pas. important, moustiquaire. Hey, Fait que- c'est beau. Ouais, je pense que ça beau. va être pas pire. Puis, tu sais, genre, la fenêtre, elle s'enlève super facilement. Tu fais juste la prendre puis tu l'enlèves. Fait que là, t'as accès à ta bouffe puis tes affaires en dessous. là. C'est parfait, je pense. Moi, j'ai fait un deck en oreillette. Hein. Vraiment, aujourd'hui, je sens que ces 2 années-là ont porté fruit. Et puis aujourd'hui, ben, je suis vraiment fière d'avoir réussi à dessiner un prisme. Fait que, direction les parents. Let's go! On s'en va chercher ça. Allez, on va mettre. À l'aventure! Je suis plus capable de lui. Je suis plus capable. Carl! Respecte la nature. Non, mais on va prendre le char, là. Une fois qu'on a notre plan d'aménagement, ben, on est rendu à prendre des décisions au niveau matérialité. Qu'est-ce qu'on va choisir comme peinture, plancher, etc. Un truc que je trouve essentiel dans mon travail, mais qui peut s'appliquer à n'importe qui, c'est de faire une palette de matériaux ou un mood board avec des matériaux existants. Une bonne manière de faire ça, c'est de commencer avec l'élément qui nous a inspirés. Par exemple, ici, on a des macarons. On a trouvé ça super cool, les couleurs, les formes, les textures, tout ça. Donc, on commence avec ça, par exemple.
Après ça, on peut prendre des décisions pour le reste. Quelle couleur on va prendre, quelle céramique on va avoir, quelle couleur on aime. C'est plus facile de prendre des décisions comme ça. Fait que je vous conseille fortement de prendre le temps de commander des échantillons, d'appeler les représentants, de prendre le temps de vraiment communiquer, puis d'aller chercher les choses, puis de les avoir en main quand on magasine. Puis comme ça, les décisions sont plus faciles, puis on a toujours tout en main, fait qu'on est toujours prêt. Bon, on a dropper ça ici à quelque part, les fenêtres. Bon, les voilà. Ça doit être ça qu'on utilise. Ben non, c'est ça qu'on utilise. Ouais. OK, ben ouais, c'est ça. Fait qu'on a 2 fenêtres, c'est à peu près ça le format qu'on va avoir. C'est pas pire. Hein? C'est pas pire, ça. On va aller voir ce qu'ils ont en dessous de la roulotte et la vieille bête. Viens t'en mettre. Je pense que dans le petit réduit en dessous de la roulotte, on devrait trouver des affaires intéressantes. Tout à 1000 affaires, ça, de toute façon. Oui, je sais Là. bien. On a déjà trouvé Félix, notre cousin, ici, en dessous. Mon père, en dessous de là, il y a tout. Il y avait des moustiquaires, il y avait des bouts de bois, il y avait des vieux restants d'un vieux mur qu'on connaît pas, une tapisserie, qu'on sait pas trop c'est quoi. Mais là, c'était juste au bord. Là. Si tu vas plus loin, t'avais des vieux morceaux de tapis. T'avais sûrement des œuvres d'art. Bon, c'est good. Fait que Mel, tu ramasses ça. On se rejoint là-bas. Carl, attends-moi. T'en viens-tu? Bon, ouais, viens-t'en. Ah, ça tient pas, puis j'ai des écharpes dans l'oreille. Bon. Bon, fait qu'on a trouvé du bois pas mal partout, Ben là, oui. des restants de la galerie, des restants du chalet. Ouais. Fait qu'on a besoin d'un frame solide. On va faire un frame avec les restants, justement. On va faire un frame. On va faire que les côtés, c'est fait en 2 par 6, comme ça, ici. C'est à claque de même pour venir pogner ça là. Puis, tu sais, vous allez voir les pattes vont être comme de même. Là, c'est pas ça, les pattes, là, mais ça va être de même. Fait qu'on va avoir accès à pouvoir sortir ça ici même. Tu sais. Potentiellement, si on se fait un panneau en avant, On ouais. va faire vraiment un fond en plywood. On va faire des spots. Il va y avoir des espaces ici pour les moustiquaires, pour l'aération. Fait que je pense que ça va être pas pire. On a assez de bois en plus pour faire ça avec tout ça. Là. Je pense que ça va bien aller. Prête, Mel? Ça brûle le bois. J'ai un petit truc quand j'utilise une scie, moi. Je tourne la lame de l'autre côté, comme ça fait des shows de boucan, comme c'était un Honda Civic à côté du Walmart. Puis là, ça boucane, là, l'équipe était comme « Ouais, y a-tu le feu? » Juste la lame était à l'envers. That's it. On a les 4 premières. Fini. Bon, on prend un brin. C'était bien Je visé. les casser un peu. Oh non. Comme si de rien n'était. Quel plaisir que tu sois là avec nous à ce temps-ci de l'année. Ouais, merci. Les couleurs sont tellement belles en Je le plus à sais. l'automne. Hey, on en profite-tu pour ramasser un peu de gomme de sapin On est avec équipés. nos canettes? Mhm. Moi, j'utilise les canettes parce que je trouve ça le fun. On peut les faire bouillir ensuite dans un bain-marie, puis la sève va devenir plus liquide. Comme ça, on va pouvoir la filtrer si, mettons, il y a de l'écorce ou des choses qui ont rentré. Puis, tu sais, en fait, ben, on perd pas un pot de vitre ou quelque chose comme ça. Puis, ce qui est le fun, c'est le petit bec comme ça. Fait que quand on a un couteau, je sais pas si la magie de la TV peut... Bon, super. Il y a de la magie qui se Il y a passe de ici, la hein? magie. Fait qu'on prend notre couteau à beurre, puis tu sais, on va aller juste peut-être faire une petite fente, là, comme Sur ça. le côté. Sur le côté pour l'aider à... Tiens, comme À ça. fendre dans le milieu. Comment qu'on fait, c'est qu'on repère une belle grosse une bulle qu'il y a dans l'écorce du sapin. Ah, tiens. Puis on va aller mettre notre canette juste en dessous, comme ça, pour le percer. On perce, on en met dedans. Tu sais, on perce par en bas, puis on monte par en haut, là, notre petite canette.
Puis ça, là, y a-tu comme une façon de le faire pour que je nuise pas trop à l'arbre puis qu'il capote pas trop avec ça, là, genre? Ah, il va ou- se refermer tout seul. En fait, la S'en sève, fout, c'est lui. quelque chose d'antibiotique, d'antiseptique, Ouais. d'antibactériel. Donc, cette sève-là, on peut s'en servir, nous autres, quand on a des coupures, des éraflures, même pour quand on a vraiment de la grosse congestion dans nos poumons. C'est un décongestionnant extraordinaire. Donc, on peut s'en prendre sur le bout d'une cuillère, puis en mettre sur notre langue, puis aller se coucher comme ça, ou faire dans l'eau chaude avec du citron, mettons. Là, là. ça doit être délicieux. ça. Ouais, fait qu'il y a plein de choses à faire avec ça. Oh mon Dieu, je suis tellement contente de t'avoir dans ma vie. Ça, c'était très beau, ça, Carl. Je pense que ce qu'on est en train de montrer au monde entier, c'est que n'importe quel tweetos peut faire à peu près n'importe quoi s'il essaye. Ouais, OK, on va confirmer avec tout le monde. On n'est pas des professionnels. On fait juste bagosser. Ouais, OK? Fait que s'il y a quelqu'un qui met des commentaires sur les YouTube, là, vous savez pas ce que vous faites, On on le le sait. OK? Je suis pas ventile, là, par exemple. Il est vraiment trop crié, forçant en même temps. Bon, fait que là, on a les deux par 6 qui sont là. Là, ça, c'est fait. Puis là, après ça, il nous reste à faire ça en dessous, là. Fait que c'est clair. Hein? Fait que, C'est tellement de la même. belle 3D, là. Je regarde ça puis je me dis, c'est tellement clair. C'est clair, hein? Ouais. Fait qu'il il nous reste ça à faire. Good. Moi, c'est toujours important de se fier au plan. Si on a un plan de fait sur papier, puis écoute, celui-là, aujourd'hui, chapeau, Mel. Hey, elle t'a fait ça, puis c'est pas juste comme en 2D, là. Elle a même fait comme, je sais pas comment elle a fait ça, mais c'est comme si c'était fait en 3D, là. C'était à l'échelle, tout. Il manquait les moustiquaires, la vitre sur le top, puis les pattes, puis les craques aussi, où est-ce qu'on glisse le moustiquaire. Puis... Mais le tu sais, c'est un cube, genre... Là, dans le fond, on va visser bientôt le frame, parce que là, j'ai coupé les barreaux qui vont faire ici. Ouais. Mais là, ce qu'il faut faire avant de commencer à visser tout ça, c'est qu'on va mettre une espèce de moustiquaire qu'on va venir taquer entre le plywood puis l'autre bord ici. Il faut juste que cette section-là soit protégée pour pas qu'il y ait de bébites qui rentrent. Parce que c'est ça l'affaire, c'est qu'on va laisser ça pendant un certain temps dehors. Fait que si on laisse des trous à l'air libre puis le kit, les bébites vont rentrer dedans, vont venir snacker sur nos poivrons. Fait que là, en ayant ça, ça va venir protéger tout. Fait que J'ai assez hâte à nos poivrons séchés, là. je sais pas si ça va être bon, hein? Je sais que c'est pas à ça que ça sert un cutter d'habitude, mais là, ça fait quand même la job. Ouais, ça sert à couper. Là. Hey, gars, ça! C'est full bien coupé, man. Good job. C'est comme si on était dans une garderie Montessori, puis là, t'es comme, quel bel effort tu as fait, Mélanie. Et que je sais pas C'est c'est pas quoi le tu parles. C'est quoi une garderie Monsteroïde? Dans le fond, il faut pas que tu félicites le résultat, il faut que tu félicites l'effort. J'aime comment tu t'es concentré pendant que tu le faisais. OK. C'est comme ça qu'on devrait éduquer nos enfants, ça a l'air. OK. Oh. T'as fait un bel effort, Carl. Moi, ça marche pas avec moi. C'est en 3 dimensions, ce qu'on vient de faire, Carl. Pareil. Pareil. Même après. Good! Ça avance, ça avance. Donc, ici, je mets ça, mettons, de même. Ensuite, on va avoir ça par-dessus. Mais on veut un petit demi-pouce. Ouais, on va mettre ça, ouais, on va juste se l'ajouter. Pas besoin, laisse-la à côté dessus. Fait que là, les pattes, on utilise ça, right? Ça te va qu'on utilise ces restants-là? Ouais. Fait qu'un pied du sol plus la hauteur de ça, ce serait pas pire. Fait que tu peux-tu me calculer un pied en haut de ça? De où t'as mis ton doigt? Où j'ai mis mon doigt. On dirait qu'on est en train de faire du highball, là. Ben, c'est un peu ça, Mel. Mon talent de menuisier, je le dois beaucoup à l'expérience que je me suis faite dans la Oh! vie, en faisant des petits trucs de bagossage ici, à droite et à gauche, mais je me suis jamais servi d'un niveau, jamais d'un équerre. Tu sais, je prends le tape à mesurer pour faire semblant, là, que je sais ce que je fais, là, mais je sais même pas lire un tape, là. Je sais pas ce qui se passe vraiment, là. Tu prends ça, puis t'assumes la distance entre tes doigts, je sais pas. Mais j'ai toujours arrivé à tout parfaitement comme ça, là. Là, il est droit. Puis tout ça sans équerre. C'est croche. Il faudrait qu'on le mette à la galerie voir. Fait que là, on est rendu à visser ça. OK. Nice. À la serre, ça rentre à la serre. Ah. Ouais. Ça rentre, ça sort.
Prochaine étape, il reste juste à faire l'espèce de petite peinture ici, là, pour qu'on puisse... Dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut que ça s'ouvre comme ça. C'est comme ça notre but pour pouvoir sortir ça facilement. Comme on est trop large pour aller à 15 minutes d'ici à la quincaillerie chercher des peintures, on a trouvé ce qu'on pouvait trouver. On a une strap, fait qu'on va te strapper ça de même ici. Puis on va strapper ça ici de même. Fait que là, quand ça va lever, ça va faire... Oui. Ça va faire de même. Ça va être malade. Vous allez voir. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Bravo, bel effort, Carl. T'aurais dû aller dans une garderie Montessori, toi aussi. C'est pas parfait, là, un séchoir comme ça. On sait qu'il y a encore des trucs qu'il faut qu'on fasse. Par exemple, faire un petit peu de trou pour essayer de faire sortir peut-être plus l'humidité. Fait que ça va être des tests aussi là-dessus. Peut-être qu'on va aussi se rendre compte qu'on a besoin de plus de racks pour pouvoir sécher plus d'affaires parce qu'on cueille de plus en plus de choses chez nous. Notre beauté des bois, là, je l'ai décroché dans dedans parce que ça me tentait pas de faire à manger avec ça au-dessus de notre tête. Il est pas sec, pas en tout. Essayons donc ça, voir. Tiens, ouvrons-nous le petit panneau. Une sécheresse, ouais. Parle-moi de ça, toi. Regarde ça. Yeah. Avec de la peinture et tout. On va installer ça. On ramène le tiroir à sa place. Je referme. Puis on laisse ça, quoi, une couple d'années? C'est quoi? Je comprends pas le... On n'est pas obligé de regarder pendant que ça sèche. OK. Tu nous check ça, Emmett? Protège nos Nous herbes. autres, on s'en va par là. Protège nos herbes. Ah. Bon. Hey, toi, t'aimerais-tu mieux avoir la peau qui rapetisse, qui fait que quand tu clignes des yeux, les orteils te retroussent puis les doigts te retroussent à chaque fois? Ou bien, tes cheveux, c'est juste un très gros cheveu qui pousse lentement. Tu peux-tu te faire une petite sculpture dedans? C'est-tu une texture malléable, C'est genre? ou un c'est- cheveu. Si tu peux sculpter un cheveu? Ben, Moi, je pense pas. Qu'est-ce que C'était tu quoi le fais? premier? Que quand Ah, tu clignes les yeux, les orteils te retroussent. Ben oui, les ben... Parce que t'as pas assez de peau. T'es pour faire- pogné en dedans, là. Tu sais, mettons, t'es ballonné, t'as Fait plus que de mettons, place, regarde, là. t'es de même, là. Puis quand tu clignes les yeux, ça fait comme... Hein? Mettons, tu fais de la rétention d'eau, cette journée-là, tes yeux clignent plus, là. Ça va pas bien. Oh, Seigneur. Je pense que je vais choisir le gros cheveu. C'est vrai que j'aurais pas Je pensé. pense que je vais prendre le gros cheveu, mais si je pouvais le diriger pour qu'il pousse vers l'arrière pour faire une couette. Mais ça va juste être long. Faut que t'attendes qu'il monte assez le haut pour qu'il Genre, je vais devienne plus mettre un fragile long et plus faible, puis il élastique plie. dessus pour Ah. le tenir en place. Non, mais ouais, OK. Non, moi, je pense que je prendrais la peau. La peau? Ouais, je pense que je Tu prendrais fais pas de rétention d'eau, toi, ça paraît. The Dream. Dis-moi donc, Carl. Est-ce que tu le sais, c'est quoi la chose, une des choses qui se trouve à la base de la pyramide de Maslow? Non. Écoute, ah ouais. Se laver. Ah. Je t'aurais proposé de passer le restant de l'après-midi à faire quelque chose d'utile. Ouais, qu'est-ce que tu veux faire? Ben, du savon. Il y a quand même une étape cruciale qui pourrait être dangereuse, fait que c'est pour ça qu'on est habillé de même. Fait que... Ça, c'est quoi? C'est le gras, ça? Ben oui, c'est du gras. Fait que c'est du gras de bacon, right? C'est du gras de bacon que j'ai récupéré T'aimes ça, le bacon? de ma vraie vie. J'ai nettoyé le gras de bacon, Carl. Ouais. Parce que du gras de bacon à la base, ça sent le bacon. Puis quand Ouais, on tu se veux que ton lave... savon sentira, ouais, Fait que tu vas effectivement. pouvoir aller te chercher un petit couteau à beurre pour m'aider. Yes. On va juste peser. Tu vas voir, le gras, en théorie, le gras sent rien. C'est l'eau qui a ramassé la cochonnerie en dessous qu'on va pouvoir discard, jeter dans l'évier. OK. Là, il y a un ingrédient dangereux qu'on va utiliser. C'est la soude caustique. Cet ingrédient qui vient entrer en réaction avec le gras de bacon, ben c'est ça qui est un petit peu chimique, toxique, dangereux. On a besoin de 338 à 507 ml de liquide. Puis là, ben, je vais étudier ça, mon beau Carl. Cool. Pour noter ça, pour savoir exactement combien d'eau on va aller mélanger dehors avec notre soude, parce que ça fait des vapeurs chimiques, puis il faut pas respirer ça dans la On maison. va faire ça dehors. Cool. C'est ça? Pendant que tu calcules ça, moi, essayer de lancer la mitaine dans ma main. Je suis stressé.
By the way, là, vous trouverez des recettes sur Internet si jamais vous voulez faire ça à la maison. Là, moi, j'ai la mienne qui fonctionne très bien. Carl, on a besoin de 176 grammes de soude caustique. Alors, essaie de ne pas respirer cette affaire-là. C'est ça, là. Toi, t'as pas de masque. Mais normalement, mettez un masque, tout le monde, là. On espère que ça va 130. fonctionner, hein? Oh, t'es pas loin de 160. 160. Yeah, go! OK. Mais elle est pas proche de moi. Ça a l'air vraiment beaucoup. Je mets ça dedans. OK, puis c'est là, là. Tasse-toi. Ah, c'est là, là. C'est quoi qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Une réaction chimique. Parle-moi, Emile. Maintenant, Carl, on a une autre étape à faire. Fait qu'on va laisser ça ici parce qu'il faut que ça descende de température pour que ça se retrouve entre 100 et 120 degrés Fahrenheit. OK? Honnête. Donc là, il y a une réaction chimique qui se fait. Il va falloir que la température diminue de cette affaire-là. On n'en a pas un petit bout. Fait que pendant ce temps-là, nous, ce qu'on va aller faire, c'est préparer nos ingrédients qu'on va utiliser pour rendre nos savons intéressants. Aujourd'hui, on teste 2 recettes, si tout va bien. Chocolat-café, un Oh. petit mocha, OK. puis épices d'automne avec miel. On va essayer de voir qu'est-ce que ça va faire, ces 2 sortes de savons-là, pour avoir Délicieux. quasiment le goût de le manger au lieu de se laver Un avec. pur délice. Puis l'autre étape, c'est de faire fondre aussi notre gras de bacon pour qu'il devienne lui aussi à la température entre 100 et 120. Il faut que les deux soient à la même température. Puis quand on les mélange, on blende tout ça ensemble. Mhm. Make sense? Mhm. Ici, on s'est toujours posé un peu des questions quand même d'écologie, tu sais. Puis là, ben, on fait du savon pour pas polluer notre lac, pour s'assurer que notre environnement reste sain. Mais tu sais, moi, je trouve que c'est jamais fini, là, ces réflexions-là. Là. On a utilisé quand même du gras d'un animal. Mais là, c'est la balance. C'est que cet animal-là, le bacon, tu l'as mangé, tu l'as consommé, au lieu de jeter le gras, ben, tu t'en sers au maximum possible. Puis je veux juste souligner, on garoche pas notre savon dans le lac non plus. On a une faux septique puis tout. Là. Le savon ne polluera pas notre lac, là, on s'entend. Là. Mais c'est quand même vrai que le moins de polluant qu'on est capable de créer, le mieux c'est. Mais la réutilisation, des choses comme ça, le café qu'on a pris, c'était pas genre... on n'a pas pris de quoi de neuf, on a pris des restants. Puis pour moi, c'est au maximum possible la récupération et la réutilisation. Là. Puis avec les savons, j'ai hâte d'y goûter. Ça donne faim. C'est sérieux? On dirait un pudding aux bananes. Parce qu'il y a du pudding dans la vie ou il y a du pudding? Ça a l'air du pudding. On Le- finit ça au doigt. Ouais, la technique du doigt. Hey, regarde ça, je peux-tu faire des bulles? Mon doigt, il est vraiment Non. d'une longueur désagréable en ce moment. J'ai pas mis de miel parce que le miel était trop raide. Puis, Carl, comment il goûte notre savon? Pas bon. Ça doit être la soude caustique qui donne ce petit Ah, goût-là. c'est ça, c'est ce goût-là que je retrouve. Là. Pas très sa C'est pas le café ni le miel en ce moment. Ça. La suite est très simple. Attendre. Jusqu'à ce que, dans quelques jours, ça ait figé. Donc, que le mélange soit devenu assez dur pour qu'on puisse couper des pièces de savon. Une fois que ça va être fait, ben il faut encore attendre un autre 5 semaines avant de pouvoir se laver avec le savon parce qu'il y a certains... en fait, la soude, elle n'aura pas complété sa transformation avec le gras. Donc, on ne se lave pas tout de suite avec, même s'il est dur dans quelques jours. On va attendre encore plusieurs semaines avant de l'utiliser. Et voilà, on verra bien qu'est-ce qu'on va sentir quand on va se laver avec ça. Rendu là. Ah, les soudes bleues, là, moi, honnêtement, ça a changé ma vie aujourd'hui. Moi, je vais le mettre à Noël, je pense. Puis justement, là, on fait de la télé. Là. Tu sais, dans le cinéma, ils font ça avec des green screens, des affaires de même, là, puis ils mettent n'importe quoi dessus. Là. Vous êtes capable de genre, mettons ta face en gros sous moi. Là. OK, moi, j'aimerais ça avoir une forêt sur mon linge. Oh, tu vas être full camouflé. Moi, je peux-tu être de la lave? Oh, Seigneur! Et toi, j'aimerais ça que tu sois juste un bleu un petit peu plus pâle. Juste un petit peu. Ah, c'était trop, ça! Un petit dapper. Non, là, il y a trop de vert. OK, là, on l'a. Juste un petit peu plus bleu. Yes! 3, 2, 1, freeze frame! Ah, mon ministre!